bénéficiaires. Ces évaluations ont trois buts principaux, à savoir rendre compte aux parties prenantes de la performance des réalisations par rapport aux résultats du développement et des ressources investies par rapport aux prévisions. Fournir des informations crédibles pour la prise de décision et contribuer à tirer des enseignements pour enrichir la base de connaissances sur la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Mesdames, Messieurs, les conclusions et recommandations de cette évaluation contribueront à orienter la formulation du prochain programme pays pour 2027-2031 et à améliorer les politiques et programmes de développement de l'Union des Comores. Les premiers utilisateurs des résultats de cette évaluation seront le gouvernement de l'Union des Comores et les partenaires nationaux, le conseil d'administration de l'UNFPA, les décideurs de l'UNFPA tels que le bureau pays, le bureau régional pour l'Afrique australe et orientale, et les divisions et autres services du siège et les partenaires au développement. En vue de renforcer sa crédibilité, l'évaluation finale du programme sera conduite par des évaluateurs externes. L'équipe sera constituée de consultants internationaux appuyés par un consultant national et un consultant jeune chinois. L'évaluation sera gérée par le bureau de pays Comores en partenariat avec le commissariat général au plan. UNFPA se positionnant comme l'un des principaux acteurs dans ces domaines d'intervention, la mise en œuvre du programme s'appuie sur des partenariats stratégiques avec les acteurs du développement afin d'optimiser la réalisation des résultats. Mesdames, Messieurs, ce 7e programme de pays est aligné au plan stratégique de l'UNFPA 2022-2025, à l'UNSICF, c'est-à-dire le plan cadre de coopération du système des Nations Unies, Comores, 2022-2026, aux priorités nationales du plan Comores émergent à l'horizon 2030 et du plan de développement intérimaire PDI 2020-2024, notamment en mettant l'accent sur le développement du capital humain, la mise en place des systèmes de santé performants et de qualité, la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Ce sont trois des objectifs du PDI. Il tient compte des objectifs de développement durable 1 à 5, 10, 13, 16 et 17 et de priorités du programme d'action de la CIPD. Le programme devra contribuer à l'accès universel intégré aux services de santé sexuelle et procréative afin d'éliminer les décès maternels évitables, les besoins non satisfaits en matière de planification familiale, ainsi que la violence sexiste et les pratiques néfastes, y compris le mariage des enfants. Aussi, il vise à réduire la pauvreté par l'habilitation des plus vulnérables, particulièrement les femmes et les jeunes, y compris les adolescents, à travers trois domaines ci-dessus du plan stratégique de l'UNFPA. Il s'agit de la santé sexuelle et procréative, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la dynamique des populations. Globalement, comme évoqué précédemment, l'évaluation finale du programme vise à rendre compte de la performance globale du programme et à fournir des données probantes destinées à orienter le prochain cycle de programmation. Ainsi, les objectifs spécifiques de l'évaluation de ce programme sont les suivants. Apprécier la pertinence des objectifs poursuivis tels que définis dans le cadre des résultats, ainsi que les stratégies d'intervention du programme. Évaluer l'efficacité et l'efficience dans la mise en œuvre du programme en termes de progrès et d'approche. Évaluer la pérennité des interventions menées et la durabilité des résultats obtenus par le programme. Analyser le positionnement stratégique du bureau pays au sein de la communauté des partenaires au développement, sa capacité à répondre aux besoins nationaux suivant l'évolution du contexte de développement, y compris dans la situation d'urgence humanitaire et la valeur ajoutée du programme pour les résultats de développement du pays. Et enfin, sur la base des données factuelles établies, tirer les principaux enseignements de la coopération passée et actuelle afin de formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles réalisables pour le nouveau cycle de programmation. Mesdames, Messieurs, l'évaluation sera basée sur les critères définis par la politique d'évaluation de l'UNFPA, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité. En plus de ces critères d'évaluation classiques,
L'évaluation du programme pays devra analyser le positionnement stratégique du bureau conformément aux directives du bureau de l'évaluation de l'UNFP pour les évaluations des programmes pays. Aussi, en matière de positionnement stratégique et de coordination, l'évaluation doit, par exemple, ressortir dans quelle mesure le bureau pays UNFP a-t-il contribué au bon fonctionnement des mécanismes de coordination de l'équipe de pays des Nations Unies et des instances de gouvernance de l'UNSPCF, c'est-à-dire le plan cadre des Nations Unies, notamment le comité de gestion qu'on appelle PNT, le comité de suivi, le groupe de résultats, le groupe thématique et autres comités. L'évaluation de ce 7e programme sera effectuée de façon participative, impliquant toutes les parties prenantes à tous les niveaux, y compris les partenaires d'exécution et les bénéficiaires directs. Il s'agit notamment des différents départements ministériels, des organisations de la société civile, des agences du système des Nations Unies, des ONG, des services publics décentralisés, ainsi que des bénéficiaires directs des interventions du programme. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires et parties prenantes pour leur engagement constant et réaffirmer l'engagement continu de l'UNFP à accompagner le gouvernement comorien dans les domaines de son mandat. Ensemble, continuons à bâtir un avenir plus juste, équitable et durable pour tous les Comoriens et les Comoriens. Vive la coopération internationale, je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, j'invite Madame la Commissaire Générale au Plan pour son discours. Monsieur le chef de bureau paralympique de l'UNFP, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, des institutions nationales, des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, chers membres du groupe de référence de l'évaluation, chers collègues du commissariat général au plan, distingués invités, assalamu alaikum. C'est avec un profond sentiment d'engagement et de responsabilité que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel de l'évaluation finale du 7e programme de coopération entre l'Union des Comores et le Fonds des Nations Unies pour la population, couvrant la période 2022-2026. Ce programme constitue l'aboutissement d'un partenariat historique et d'une collaboration étroite avec l'UNFPA pour accompagner les priorités nationales en matière de santé sexuelle et reproductive, de population et de développement, ainsi que de promotion de l'égalité entre les sexes. Il s'inscrit dans la dynamique du plan Comores émergent, cadre stratégique de notre ambition collective pour un développement durable, équitable et inclusif, afin d'imprimer les engagements du chef de l'État sur la population. En tant qu'instrument de mise en œuvre du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2022-2026, ce 7e programme met l'accent sur l'accès équitable à des services sociaux de qualité, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Il reflète notre volonté commune de ne laisser personne de côté. Il importe de rappeler que ce programme a également permis de concrétiser les engagements pris par le gouvernement comorien lors du sommet de Nairobi en 2019, à l'occasion du 25e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Ces engagements, centrés sur l'accès universel à la santé reproductive, l'autonomisation des femmes et des filles, et la lutte contre les violences basées sur le genre, se sont traduits par des actions concrètes sur le terrain. Le programme s'articule autour de 3 axes stratégiques majeurs en parfaite synergie avec des priorités nationales
les objectifs de l'UNSDCF et les engagements internationaux, à savoir la santé sexuelle et reproductive, pilier essentiel du bien-être des populations, levier de renforcement du capital humain et catalyseur des progrès vers les objectifs du plan commun émergent et de l'UNSDCF. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, condition sine qua non d'un développement inclusif, juste et durable, avec un accent particulier sur l'élimination des violences basées sur le genre et des pratiques néfastes. La dynamique des populations, axe transversal indispensable à une planification éclairée, en phase avec les enjeux démographiques et les défis du développement durable. Nous entamons aujourd'hui une étape déterminante, l'évaluation finale de ce programme. Cet exercice n'est pas simplement une exigence technique, il est au cœur de notre engagement en faveur de la redevabilité, de la transparence et de la bonne gouvernance. Conformément à la politique d'évaluation de l'UNFPA, cette évaluation examinera avec rigueur la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité et l'impact des interventions réalisées. Elle nous permettra de tirer des leçons précieuses, de mettre en lumière les réussites, d'identifier les défis et d'orienter les futurs cycles de coopération. Ainsi, j'en appelle à l'implication active de toutes les parties prenantes, institutions publiques, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers. Votre participation ouverte, constructive et collaborative est essentielle au succès de ce processus. Je tiens à saluer particulièrement le rôle du groupe de référence de l'évaluation. Votre expertise technique et votre engagement rigoureux seront les atouts majeurs pour garantir la qualité et la crédibilité des conclusions et recommandations. Vous êtes les garants de la dimension participative et technique de cette évaluation. Les résultats attendus ne serviront pas seulement à juger le passé, ils orienteront nos futures actions, renforceront notre partenariat avec l'UNFPA et nourriront notre réflexion stratégique pour aligner toujours davantage nos efforts avec les aspirations du peuple comorien et les engagements internationaux. En somme, cette évaluation représente une occasion unique de mesurer les progrès vers les 3 résultats transformateurs de l'UNFPA à l'horizon 2030. Mettre fin au décès maternel équitable, répondre aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale, éliminer la violence sexiste et les pratiques néfastes. Ainsi, mesdames et messieurs, chers partenaires, je suis convaincue que grâce à notre engagement commun et à la qualité du travail à venir, cette évaluation sera une réussite. Elle constituera une étape décisive dans le renforcement de notre coopération, dans l'atteinte de nos objectifs de développement et dans la promotion des valeurs de bonne gouvernance. Je saisis cette occasion pour remercier les partenaires ainsi que tous les collaborateurs ici présents. Sur ces mots, je déclare officiellement ouvert l'atelier de lancement de l'évaluation finale du 7e programme pays Comores UNFPA pour la période 2022-2026 et vous remercie pour votre attention. Madame la commissaire générale au plan, Monsieur l'assistant représentant de l'éducation culturelle, Monsieur les directeurs, Monsieur le secrétaire général du ministère de la promotion du genre, Messieurs les directeurs, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
On m'a chargé de vous introduire sur cet atelier en présentant des objectifs attendus de cet atelier, mais les allocutions prononcées par Madame la commissaire générale et le chef du bureau de l'UNEFPA m'ont complètement allégé la tâche dans la mesure où ils ont prescrit de façon très claire les objectifs et les recommandations, les objectifs de cet atelier et les résultats, bien entendu. Mais juste pour dire que la politique de l'évaluation révisée de l'UNEFPA exige d'une façon globale d'évaluer le programme pays de l'UNEFPA, d'évaluer le programme pays de l'UNEFPA et le gouvernement. Madame la commissaire l'a si bien dit, la question de la redevabilité revient toujours. Donc, c'est pour mieux, effectivement, rendre compte sur la redevabilité. Donc, c'est devenu une pratique qui s'installe pour donner l'ensemble des informations, la transparence, la redevabilité au conseil d'administration de l'UNEFPA et du gouvernement pour prendre les décisions dans le cadre des prochains programmes. Alors, cet exercice s'inscrit dans ce sens-là. De ce fait, le bureau de l'UNEFPA Comores entend conduire l'évaluation du 7e programme conformément au plan d'évaluation et sous le leadership du commissariat général au plan, qui est l'organe de coordination des politiques et programmes de développement du pays. Alors, quels sont les objectifs attendus de cette présent atelier?